suite à la première vidéo concernant le matériel photo et vidéo, alors voici la deuxième partie qui va être beaucoup plus courte puisque celle-ci est rangée tout simplement dans une seule mallette, dans une seule petite pochette. C'est le matériel concernant les accessoires son et lumière. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans ? Pas mal de choses. Alors, c'est une petite mallette qui est composée d'un filet d'un côté et puis de petites cases avec les mousses là qu'on peut déplacer. Alors, on va commencer par la grande poche et on va commencer par la partie son. Alors, dans un petit étui, comme ça, on va trouver... C'est tout simplement un dictaphone. Alors, voilà, dictaphone tout bête, c'est une mémoire intégrée. On peut réécouter ce qu'on enregistre parce qu'il y a un petit microphone, il y a même une prise casque. La mémoire interne, je crois que c'est 32 Go. Largement suffisant pour enregistrer les commentaires concernant les lieux qu'on visite. Parfois il y a des affiches, des panneaux, etc. Alors plutôt que d'écrire, il suffit de les enregistrer par l'intermédiaire du dictaphone. C'est de ça dont je me sers ensuite pour refaire les voix off sur les films. Alors bien évidemment avec le câble de charge. C'est pas ce qui prend le plus de place dans le sac à dos. Ensuite, toujours pour la partie son, dans un autre petit étui, on va trouver alors quelques petits raccords pour la caméra et deux petits micros cravates. Alors tout bête, ces micros cravates en fait peuvent se relier soit aux caméras, soit tout simplement à mon téléphone portable qui lui-même étant muni d'un enregistreur, d'une fonction dictaphone comme tous les smartphones, avec le petit micro cravate. C'est très discret, c'est tout bête, le son est pas si mauvais que ça marche très bien. Ensuite, toujours pour la partie son, et là en revanche, vraiment pour faire de la prise de son, alors on va trouver le petit micro que vous avez déjà vu dans la première partie concernant le matériel puisqu'il était fixé sur la caméra. C'est tout simplement un micro externe, alors qui lui à la base est muni d'une prise jack, ce qui veut dire que je peux le relier quasiment à n'importe quel appareil, ça marche aussi sur mon téléphone, mais que je raccorde aux caméras grâce à un petit cordon avec la prise bien sûr pour la caméra. Alors muni de la petite fiche là qui se fixe sur ce qu'on appelle les hot shoes, c'est les petits carrés là, je vous montrerai après, qui sont sur les cages. Un petit micro bien sympa qui fonctionne avec une pile, alors faut pas oublier de l'allumer. Voilà, à la base le micro est comme ça. La mousse anti-pop. Et le cas échéant, à la place de la mousse anti-pop, le pare-vent. C'est un peu moins discret, mais très efficace. Donc, bien évidemment, je vous disais, avec le petit micro, il faut des piles. Alors, on a donc deux AA rechargeables, deux AAA rechargeables et un petit chargeur en USB, voilà, qui permet de recharger soit les deux AA, soit les deux AAA, en fonction de la position dans laquelle on met le chargeur, tout simplement. Petits accessoires de fixation. Ensuite, donc pour la partie son, on va se contenter de ça, ce qui est déjà pas si mal que ça. Et on va ensuite parler de la lumière. Alors, concernant la lumière, rien d'extraordinaire non plus. Déjà, tout bêtement, tout simplement,
c'est une lampe de poche. Alors, il y a toujours moyen de la fixer un peu où on veut, que ce soit sur une ceinture, une sangle ou ce qu'on veut. Ça éclaire très bien, comme vous pouvez le constater. Très pratique et pas uniquement pour faire les vidéos. Toujours une lampe dans sa poche, ça sert toujours. Par contre, plus spécifique, on va trouver le fameux petit panneau à LED. Alors, panneau à LED qui a... En fait, on peut le fixer de deux manières différentes. Soit par l'intermédiaire du pas de vis 1/4 qui se trouve ici. Ou, de la même manière que le micro, puisque c'est la même fixation, par le petit carré en dessous, c'est du standard, pour le fixer sur les autres choses. Alors, ce petit panneau à LED, lui, alors il existe en version à pile. Dans celui-là, c'est une batterie. Donc, qui dit batterie, dit qu'il faut le chargeur. Le chargeur est là avec. Alors, j'ai aussi avec tout ça, c'est un petit raccord. Alors, on peut fixer soit la GoPro, enfin la caméra d'action, au-dessus, soit le G7X par l'intermédiaire du pas de vis, le tout pouvant aller se raccrocher sur un tube ou se débrouiller pour fixer ça sur les fixations des caméras d'action et ici rentrer ceci. Voilà pourquoi c'est avec les accessoires lumière. Et avec ça, rangé là, tout simplement parce que j'avais pas beaucoup de place ailleurs, une multiprise secteur. Alors vous allez me dire pourquoi une multiprise secteur alors que tous mes accessoires se branchent et se relient en USB. Alors oui, tout se relie en USB, sauf qu'à un moment donné, l'USB, il va bien falloir lui donner du courant. Et pour ça, il y a un autre accessoire que vous verrez plus tard, mais à un moment donné, il faut quand même une multiprise secteur. Donc elle est là. Et dans le petit filet au-dessus, alors on va trouver quelques petits accessoires. Alors tout simplement, c'est une petite carte multi-outils. J'ai exactement la même dans mon sac de randonnée. C'est un format carte de crédit. Et en fait, sur cette petite carte, alors il y a une partie qui coupe, il y a une petite partie règle, mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est la partie clé pour pouvoir resserrer certaines vis. Resserrer certaines vis, ça sert aussi de petits tournevis. Pour resserrer les autres choses notamment, ça peut être pratique. Et encore une fois, petit tournevis d'un côté, petite clé de l'autre. C'est juste une petite carte, c'est tout bête, ça ne prend pas de place. C'est un petit peu la caisse à outils. Et en parlant de caisse à outils, un rouleau de scotch d'électricien noir. Pareil, pouvoir réparer une petite fixation ou tout simplement masquer les voyants des caméras quand elles tournent. Parce que si vous filmez quelque chose qui est à travers une vitre, le voyant clignote et se reflète dans la vitre. Donc pour masquer le voyant, un tout petit morceau de scotch, ça marche très bien. Ensuite, dans un petit sachet, et ben c'est tout simplement les modes d'emploi. Alors, du dictaphone et du micro externe. Et dans un petit étui, alors à la base c'est un étui pour carte bancaire, et ça tombe bien parce que je les ai coupés au format carte bancaire. Alors ce sont tout simplement des filtres de couleurs. Donc il y a rouge, bleu, jaune, etc. Il suffit de venir fixer devant le petit panneau LED. Et ça je m'en sers plus particulièrement pour faire des effets de lumière quand je filme les petites scènes des Schtroumpfs. Donc ça,
pas essentiellement en extérieur, c'est plutôt à l'intérieur, juste pour faire des effets de lumière. Donc du coup, ben, c'est des filtres que j'ai tout simplement découpés dans des pochettes en plastique, tout bêtement. Voilà en ce qui concerne les accessoires son et lumière. Comme vous pouvez le constater, rien d'extraordinaire. Alors, je voulais juste vous montrer quelque chose. Alors déjà, voilà, le petit panneau LED fait quand même très bien son effet, très efficace. Et du coup, c'est ce qui nous permet d'aller pouvoir se rattacher là-dessus. Donc quand il y a la double barre, et ben, je peux mettre une caméra d'un côté et par l'intermédiaire des fixations, donc en l'occurrence de celle-ci, il suffit d'aller attacher ça là-dedans. Et là-dessus, je peux monter, alors soit le micro et mettre le flash ici, vous voyez, alors tourner la bague d'une main, c'est loin d'être évident. Voilà. Et là du coup, vous avez la lampe qui est fixée directement au-dessus de la caméra. Alors il est possible de faire exactement la même chose sur le G7X, à condition de lui fixer en dessous par l'intermédiaire du pas de vis 1/4, ce qu'on appelle un L-ring. En gros, c'est une poignée qui est munie de plusieurs trous, dans laquelle on fixe ce qu'on appelle les hot shoes, donc les petits U là, de fixation, qui servent à fixer le micro, le panneau. Vous voyez là au-dessus, j'ai même encore un pas de vis, donc à la limite, alors ça deviendrait lourd mais c'est faisable, à la limite je pourrais même fixer le G7X au-dessus, tout simplement. Voilà. Donc voilà comment ça marche. En ce qui concerne le matériel son et lumière, vous voyez, c'est pas très gros, c'est pas ce qui prend plus de place, c'est exactement ce que je recherchais, de manière justement à pouvoir le transporter et pas devoir emmener carrément une valise de 25 kg juste pour le matériel. Voilà en ce qui concerne le matériel son et lumière. Vous verrez ensuite dans une partie ultérieure le matériel de stockage et de dérochage, parce que autant oui bien sûr je travaille chez moi pour faire les montages, mais en vacances à un moment donné les fichiers sont très lourds, il faut les vider, il faut les traiter, il faut les trier, donc il faut du matériel de dérochage et de déstockage. Vous verrez ça dans la troisième partie.